Alors, un des trucs dont on parle pas beaucoup, c'est la communication. La communication, surtout en Chine, quand on parle pas chinois, moi, mon chinois est très très basique en fait, je peux parler de la vie de tous les jours, mais dès que c'est un peu plus pointu, comme là les tests, des choses comme ça, je suis complètement perdu, et en plus à l'écrit, je suis vraiment une buse. Heureusement, il y a les téléphones portables qui maintenant peuvent traduire, des choses comme ça, on fait des captures d'écran qu'on traduit, si on appuie assez longtemps, ça peut traduire aussi. Donc voilà. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous êtes dans un hôtel pendant la quarantaine, il y a beaucoup de communication en fait, que ce soit donc avec les personnes en charge de l'hôtel ou du gouvernement, je ne sais pas vraiment à qui je parle en fait, qui vous demandent tous les jours votre température, donc 2 fois par jour, qui aussi vous prévient quand les repas sont là, qui vous appelle quand vous n'avez pas pris le repas. Moi, elle m'appelle souvent parce que j'entends pas mon message. Donc voilà, donc il y a beaucoup de communication à faire et c'est souvent par écrit, une fois qu'ils ont compris que vous êtes étranger, que vous ne parlez pas très très bien. Donc de temps en temps, j'ai quand même des appels, on essaie de communiquer, de se comprendre et après on rebascule tout de suite sur le chat. Donc je vous montre un petit peu, c'est compliqué parfois parce que il y a des choses un peu techniques à faire, surtout quand on suit un protocole de quarantaine. Donc par exemple, il faut remplir des informations, donner des informations. Et ça, on ne sait pas trop comment faire. Donc heureusement j'ai mes collègues qui m'aident de temps en temps, mais parfois quand ils sont occupés ou quand ils sont en cours et quand on me demande de remplir un formulaire tout de suite là, maintenant, eh bien il n'y a pas le choix, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais filmer sur mon téléphone, donc désolé si la qualité est pas géniale. Ok, donc là, vous voyez, hein, c'est la conversation donc, avec la dame qui est en charge du truc, je sais pas trop qui c'est, donc elle a un petit cœur avec le drapeau de la Chine, donc elle doit être très patriote. Donc là, on est sur WeChat, qui est l'application reine en Chine. C'est un peu comme WhatsApp, donc, mais ça vous permet de tout faire. Donc vous pouvez réserver un taxi, acheter des places de cinéma, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et donc il y a cette fonction notamment qui est de, hop, traduire, hop, voilà. Donc elle me dit, mes chers, vous pouvez prendre le petit déjeuner, tout le monde essaye de signer sa température avant 8h30, parce qu'il faut... Voilà. Donc moi, il était 8h36 et j'ai oublié, ou j'étais en train de dormir. Donc voilà, elle m'a envoyé un truc et j'ai dû répondre 17 minutes après. J'ai dû me faire disputer. Donc voilà. Après, elle envoie un message pour dire pour prendre le déjeuner de température avant 13h. J'ai fait à midi 15, j'ai dit 36,2. Ah, voilà. Donc là, elle essaie de m'appeler 2 fois, j'ai pas répondu. Là, j'ai dû répondre pendant 52 minutes. Bon, tu peux aller chercher le dîner, vous avez des ordures. Donc là, voilà, c'est des messages très informatifs. Donc là, elle m'explique l'histoire du pomelo, hein. Donc moi, j'ai écrit ça avec Google Trad, hein. Voilà, j'envoie des emojis pour répondre, je traduis. Donc voilà, donc ça c'est la partie un peu sympa. Des fois j'envoie, pour montrer que je dis pas des bêtises, ma température réelle. Donc je sais qu'il faut rajouter 0,5 ou 1 degré, je sais jamais. Donc quand on le fait pas dans le QQ. Maintenant je vais montrer les communications un peu plus officielles. Voilà, donc là il y a un groupe chat avec les 30 personnes qui sont dans l'hôtel actuellement, les 30 personnes en quarantaine. Donc voilà, donc on a reçu un document Word, un code QR et un logiciel. Ok, donc on regarde un petit peu le code qui est censé nous expliquer comment ça marche. Donc voilà, hop. Donc là ça nous explique comment utiliser, mais c'est tout en chinois. C'est tout en chinois. Donc ce que je fais, c'est que je fais une capture d'écran et après que je le fais traduire, donc on va le faire ensemble. Hop, voilà, on fait la capture d'écran. Hop. Hop, la capture d'écran, on va découper un peu. Hop, on enregistre. Ensuite, voilà, et donc là en fait ça me dit qu'il faut, ici donc c'est mon nom, mon numéro de téléphone, voilà, ça c'est pas important, et là c'est pour les factures. Voilà, donc vous avez ça. Alors ce que je fais c'est que je me le suis envoyé sur mon ordinateur pour pouvoir justement remplir... donc je me le suis envoyé. Je me suis envoyé la traduction. Voilà, donc une fois. Et donc après, j'ai pu remplir tout ça en regardant ma traduction que j'avais sur mon truc. Voilà. Voilà, pour celles et ceux qui vont être en quarantaine bientôt, je l'espère. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à mieux comprendre comment faire, d'accord ?
Et pour celles et ceux qui ne sont pas en Chine, voilà un petit peu le casse-tête chinois justement auquel on est parfois confronté, mais avec un peu d'organisation et aussi de l'aide, tout se passe bien. Voilà, bonne journée, au revoir. 操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！